faute de l'ennemi. Ce n'est pas trop tard pour toi et ce n'est pas de ta faute. Je voudrais te dire que Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour sincère et véritable. Ce n'est pas un homme pour juger et pointer du doigt. Le diable nous pointe du doigt, Jésus, lui, nous porte dans ses bras. Il y a une différence entre lui et notre maître. Le diable est là pour détruire, Christ est là pour reconstruire. Ce n'est pas de ta faute. Certainement que tu as dû prendre des décisions, et ces décisions t'ont fait du mal. Peut-être que tu as pris des décisions par rapport à les épreuves de ta vie, par rapport à une déception, par rapport à un regard, une parole qu'un homme, une femme a pu te dire. Je ne sais pas, un serviteur peut-être a fait une erreur, je ne sais pas. Parce que nous sommes que des hommes, mais par rapport à ça, tu as pris une décision, ou tu es en train de prendre une décision, et cette décision-là va te faire du mal. Et quand on prend une décision qui n'est pas encore la volonté de Dieu, certainement que ça sera une décadence et une souffrance dans le foyer. Et peut-être que par rapport à ce que tu passes, et par rapport à tout ce qu'il y a arrivé à ton foyer, aujourd'hui tu n'en peux plus, tu ne sais plus comment faire. C'est la décision que tu as prise dans ton cœur qui t'a fait du mal. Mais ce soir, je voudrais te dire, ce n'est pas de ta faute. Jésus n'est pas là pour te juger, il est là pour te consoler ce soir, te prendre dans ses bras. Et il voudrait te dire, ce n'est pas terminé, les choses vont changer ce soir si tu veux reprendre une décision réelle de consulter Dieu avant de faire passer sa volonté, avant de faire passer la volonté, la tienne. Alors en pensant que c'est la volonté de Dieu, tu as fait une erreur. Et ce soir, si tu es dans cet état, c'est par rapport à l'erreur que tu as fait. Il y a des famines dans les cœurs, vous savez. Il y a des famines, il y a des personnes qui meurent de faim. Et nous sommes appelés à nourrir le peuple. Nous sommes appelés à aider nos frères et nos sœurs et les foyers qui passent dans la difficulté. Nous ne sommes pas appelés tout le temps à regarder devant le port, devant le devant de notre porte. Tout va bien, merci Seigneur. Mais il y a des foyers autour de nous, à côté de nous, qui meurent, qui n'ont plus rien du tout. C'est une sécheresse spirituelle. Ils ont pris des décisions. Et aujourd'hui, ils sont dans cette mission en attendant quelque chose. Et peut-être que pour toi, tu disais, la mission va terminer. Et je n'ai pas reçu encore ce qu'il faut, Seigneur. Je voudrais te dire que ce soir, Christ va te parler. Il va te parler, non pas parce que c'est moi qui parle, mais il m'a choisi ce soir et j'ai ce mot sur mon cœur. La décision que tu as prise t'a fait du mal, mais la décision que tu vas prendre ce soir va te relever. Alléluia. Et il faut que tu réalises qu'il y a des famines. Et aujourd'hui, tu viens d'une famine. Ton cœur est sec. Tu n'en peux plus, tu ne ressens plus rien du tout, il n'y a plus de bénédiction, il n'y a plus de prière, il n'y a plus rien dans ton foyer, tu souffres, il faut que Christ vienne à ton aide. Les hommes sont passés à côté de toi, les chrétiens sont passés à côté de toi, des frères, j'ai passé à côté de toi, sans même m'arrêter peut-être, mais Christ, lui, est là ce soir, parce que c'est pas un homme, parce qu'il connaît les cœurs, il connaît les vies, et parce qu'il sait par quoi tu passes. Un jour, un foyer a pris une décision en pensant qu'il faisait quelque chose du bien. Et puis on connaissait cette histoire, c'est dans le livre de Ruth, on va lire ensemble si vous voulez. Livre de Ruth 1, il est dit au temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem et de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. La Bible dit que par rapport à une situation, ils vont quitter Bethléem pour partir dans un séjour, dans une ville, dans un voyage, où ils pensaient peut-être pas tellement rester longtemps, mais ils ont resté plus d'une dizaine d'années. Et puis il y a eu des catastrophes qui sont arrivées à ce foyer par la suite, par rapport à la décision qu'ils ont prise. Au début, c'était une décision qui était tout à fait normale, il n'y avait plus rien, c'était une famine. Mais Dieu souvent de fois te demande quelque chose, de rester dans un endroit. Il t'a demandé quelque chose. Et toi tu as pris une décision parce que ça n'allait pas comme tu voulais. Parce que tu as été déçu. Parce que tu as été pointé du doigt. Je ne sais pas. Alors tu as pris une décision ou tu es en train de prendre une décision. Je voudrais te dire de faire attention. Ne pars surtout pas de Bethléem. Lorsqu'on part de Bethléem, vous savez ce que le mot Bethléem veut dire? Veut dire maison du pain et de louange. Ça veut dire que lorsqu'ils sont partis de cette ville, ils ont quitté la louange et il n'y avait plus de pain à l'intérieur de ce foyer. Lorsqu'on quitte la maison de Dieu, lorsqu'on prend une décision, peu importe cette décision et le pourquoi et le comment, je n'ai pas besoin de le savoir. Christ le sait pourquoi tu es comme ça et pourquoi tu es parti de la maison de Dieu. Regarde, s'il y en a parmi nous ce soir, des foyers qui se sont éloignés de Dieu, Dieu sait pourquoi tu es parti. Et c'est aussi qu'il faut que tu reviennes. Le temps sont courts.
Il n'y a plus de pain dans ta maison. Il n'y a plus de louange. Parce que quand on part de Bethléem, quand on part de la présence de Dieu, il n'y a plus de louange dans notre maison. Il n'y a plus de pain en abondance. Il n'y a plus rien du tout. C'est une sécheresse spirituelle, une décadence spirituelle. Et c'est ce qui est en train de passer dans ton foyer. Tu te demandes pourquoi tu ne ressens plus la présence de Dieu. Pourquoi il n'y a plus rien qui va dans ton foyer. Tu es parti de la maison de la louange. C'était un foyer où il y avait de la louange, tu chantais pour Dieu, tu témoignais pour Dieu, tu visitais pour Dieu, tu louais l'Éternel, tu avais un morceau de pain pour chaque personne qui venait chez toi. Et maintenant, il n'y a plus rien, c'est sec. Parce que la décision que tu as prise dans ton cœur, tu dis c'est terminé. Et peut-être que tu as dit dans cette mission, c'est terminé si tu ne parles pas, si tu ne viens pas me relever, si tu ne viens pas me parler dans mon cœur, c'est terminé. C'est-à-dire que Dieu est en train de te parler à toi, oui à toi, où ton cœur est en train de battre. Tu sais que chez toi il n'y a plus de louange et il n'y a plus de pain. La Bible dit qu'il partit et le nom de cet homme était Immelech. Le nom de cet homme est Immelech. Vous savez ce que ce nom veut dire? Mon Dieu et mon roi. Le nom de cet homme veut dire mon Dieu et mon roi. Et lorsqu'on prend une décision qui n'est pas la volonté de Dieu par rapport à une colère, par une façon de croire ou de voir, ou une déception, alors il n'y a plus de pain, il n'y a plus de louange. Et en même temps, on délaisse notre Dieu et notre roi pour se tourner vers des faux dieux, vers des faux rois, vers des fausses personnes qui sont dans le monde et qui viennent nous chuchoter des choses dans les oreilles qui ne sont pas agréables et qui nous détournent de la présence de Dieu. Et sans t'en rendre compte, tu as fléchi les genoux devant de faux rois et de faux dieux par rapport à la décision que tu as prise. Cet homme voulait dire son nom, voulait dire cela, mon Dieu et mon roi. Voulait te dire que ton Dieu et ton roi est là ce soir. Le véritable Dieu, le véritable roi des rois est parmi nous. C'est Jésus. Lui ne t'a jamais laissé, ne t'a jamais abandonné. Il t'a toujours parlé, mais c'est toi qui as délaissé la main de Dieu. Et puis ce soir, il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes de tout ton cœur vers ton Dieu, vers ton roi. Que Dieu soit béni. Celui de sa femme était Noémie, qui veut dire douceur et beauté. Vous savez, lorsqu'on part de la maison de Dieu, il n'y a plus de douceur dans notre langage. Il n'y a plus de beauté. Notre visage change. Notre façon de réagir change. Notre caractère change. Il y a tout qui change. Il n'y a plus de douceur. Tout simplement parce que tu as pris une décision qui n'était pas la volonté de Dieu. Je voudrais te dire que ce soir, Dieu voudrait te redonner cette beauté que tu avais. Cet éclat que tu avais autour des gens. Où les gens regardaient sur ton foyer, ils savaient qu'ils pouvaient aller prendre un morceau de pain, ils savaient qu'il y avait de la louange, ils savaient qu'il y avait le véritable Dieu, le véritable roi, ils savaient cela. Ils savaient que lorsqu'ils s'approchaient de toi, ils recevaient quelque chose, mais tu as laissé tomber. Il y a longtemps que tu as laissé tomber dans ton cœur. Tu viens à la réunion, c'est pour faire plaisir, prendre une chaise, mais tu repars comme tu es parti, comme tu es venu. Ce soir, Dieu voudrait te redonner cette douceur. Tu as besoin que Dieu te redonne cette douceur. Ton caractère a changé, ta façon de parler. Aujourd'hui, on ne peut plus te parler, on ne peut plus t'adresser à un mot, on ne peut plus te conseiller, parce qu'il n'y a plus de douceur en ton cœur. Non, non, tu es rebelle par rapport à la décision que tu as prise. Ce n'est pas la faute des hommes. Certainement, les hommes sont maladroits. Les femmes peut-être être maladroits aussi dans notre dialecte. Mais la faute n'est pas d'un homme ni d'un pasteur. La faute vient du diable. Et tu as écouté le diable sans t'en rendre compte. Et puis aujourd'hui, il faut que tu reviennes à Dieu. Il faut que tu reviennes à lui. Parce que tu es en danger dans ton état. Que Dieu soit béni et glorifié. Le nom de ses fils s'appelait, excusez-moi, Marchlon, je n'arrive pas trop bien le dire, qui veut dire également malade. Et le deuxième, son nom voulait dire également languissant. Vous savez, quand on part de la maison de Dieu, je l'ai dit, il n'y a plus de louange, plus de pain, il n'y a plus de douceur, il n'y a plus de roi, il n'y a plus de Dieu. On devient malade spirituellement et on devient languissant. Languissant veut dire faible et mourir. On devient faible et on meurt tout doucement spirituellement. On s'étouffe, on est en train de mourir. Et c'est ton état. Aujourd'hui, tu es languissant et tu es malade. Tu es malade spirituellement parce que Christ a besoin. Tu n'as plus Jésus. Laisse venir Jésus dans ta vie. Il a la solution pour te guérir. Il a la solution pour te renouveler. Il a la solution pour te rendre la vie. Il dit, lorsque je vois devant moi les âmes que j'ai faites qui sont en défaillance, il dit, j'ai besoin de venir les ranimer. Et Christ voudrait te ranimer ce soir. Parce que tu es languissant, languissante. Tu es en train de mourir dans ton état. Réveille-toi. Le message qui a été annoncé il n'y a pas tellement longtemps, c'était de se réveiller. Ta décision t'a fait du mal. Prends la décision, je t'en supplie ce soir, de revenir à Jésus. Il voudrait tout reconstruire. Alléluia.
Que Dieu soit béni et glorifié. Il était Ephraïm et de Bethléem, de Juda. Ils arrivèrent dans le pays de Moab. Ils y fixèrent leur demeure. Elimelech mourut, son mari mourut. Et Noémie, le mari de Noémie mourut. Et ses 2 fils également vont mourir. La conséquence est terrible. Qu'est-ce que tu veux dire, Michael? Tu veux dire que si on quitte Dieu, on va mourir? Oui. Tu vas mourir. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? C'est grave. Si tu quittes Dieu, si tu viens laisser la maison de Dieu définitivement, tu mouriras spirituellement. Ça va être une décadence. Ton foyer va partir en miettes, tout en éclats, parce que le diable va prendre une chaise, il va s'assire chez toi, il va prendre toute la force que tu as et il va détruire ton foyer. Il faut qu'aujourd'hui tu réalises de le faire bouger, de lui dire aujourd'hui tu n'as plus rien à faire ici. Tu as essayé de me faire prendre des décisions qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Je suis dans un état de perdition. Mais aujourd'hui Christ est en train de me parler et Christ te tend la main. Il faut que ce soir tu réalises de faire bouger de sa chaise. Fais partir le diable, je t'en supplie. Il est en train de détruire ton foyer. En train de te détruire. C'est ce qu'il est en train de faire, il est en train de te chuchoter à l'oreille. N'écoute pas, c'est pas pour toi, c'est pas vrai, c'est un menteur. C'est pour toi, c'est à Dieu, c'est à toi que Dieu parle ce soir. Il faut que tu reviennes à la maison. Dieu soit béni et glorifié. Quelle est la décision que tu vas faire? Écoutez, il nous est dit un peu plus bas. Ruth nous a dit cela, je voudrais juste lire ce passage. Elle va prendre une décision meilleure de repartir dans le pays de Bethléem. Ils firent ensemble le voyage, écoutez, il dit, jusqu'à arriver à Bethléem. Et lorsqu'ils rentrèrent à Bethléem, dans la ville lorsqu'ils rentrèrent à Bethléem, toute la ville, écoutez bien, fut émue à cause d'elle. Et les femmes dirent, n'est-ce pas là Noémie? Écoutez, Église de Dieu, je vous le dis et je me le dis, nous ne sommes pas là pour juger. Nous ne sommes pas là pour pointer du doigt. Peu importe les erreurs et les fautes que les gens ont fait. Nous ne sommes pas des dieux. Celui qui est Dieu est parmi nous, c'est lui qui connaît les cœurs. Nous ne sommes pas appelés à juger. Si demain un foyer revient à la maison de Dieu, malgré les erreurs qu'ils ont faites, nous devons glorifier le nom de Dieu et de se réjouir ensemble. Parce que lorsqu'un foyer, lorsqu'un frère, une sœur, un ami qui a accepté Christ et qui a délaissé la maison de Dieu, vous savez qu'est-ce qu'on fait quand on le voit venir et quand on le voit de loin? Mais ce n'était pas allez, je mets mon nom, ce n'était pas Michael, ça, celui qui prêchait, celui qui annonçait la parole de Dieu, mais par rapport à une difficulté, par rapport à un problème que tu ne sais pas, mais que moi je sais. Je mets mon nom, mais c'est un exemple, comprenez-le. J'ai passé par quelque chose et le diable m'a détruit. Ne venez pas me juger, Christ me relèvera. Je t'en supplie ce soir, que nous puissions dire cela, être émus de compassion lorsqu'un foyer s'éloigne de la maison de Dieu par rapport à la décision qu'il a prise. Nous ne sommes pas là pour aller les pointer du doigt, nous ne sommes pas là pour leur tendre la main et leur dire que Jésus les aime. Et puis ce soir, c'est ce que Dieu est en train de faire. Écoutez ce qu'il dit, et puis elle leur dit cette parole, elle leur dit, ne m'appelez plus Noémie, mais appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume, qui veut dire amer. Alléluia. Il dit, ne m'appelez plus ce nom. Vous savez, le diable transforme les noms. Vous savez qu'il change d'identité des hommes et des femmes. Pour une personne qui part de la maison de Dieu, il le change, il le bouleverse. Il change sa façon de parler, de marcher, de réagir. Il est capable de changer son nom. Mais je voudrais dire que Christ ce soir est là et il t'appelle tel que tu es. Reviens, il y a du pain en abondance. La Bible dit qu'elle était remplie d'amertume. Vous savez qu'est-ce que le mot amertume veut dire? J'en ai fait part à un frère tout à l'heure, hier soir. Je l'ai marqué ici. Le mot amertume veut dire sentiment durable de tristesse mêlé à une rancœur liée à une humiliation, une déception, une injustice du sort. C'est pour ça qu'elle est en train de dire, ne m'appelez plus un tel, parce que Dieu m'a rempli d'amertume en un mot. Appelez-moi Mara. Et puis si vous voulez, lorsqu'il y a de l'amertume dans le cœur de l'homme et de la femme, c'est une sensation d'humiliation, une déception, une injustice du sort. On dit, mais pourquoi moi? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi ils m'ont fait ça? C'est ça qui est en train de se passer dans ton cœur. Parce que tu as été déçu des hommes. Parce que tu as eu le regard sur des hommes. Aujourd'hui, tu as pris une décision. Et aujourd'hui, tu es humilié, une déception du sort. Et tu as une tristesse. Ça se voit, quelqu'un qui est triste. Son visage change, il n'a plus le sourire, il n'y a plus rien qui va. Puis Christ voudrait te redonner ce sourire, il voudrait te relever, il voudrait te bénir ce soir.
Il voudrait enlever l'amertume qu'il y a dans ton cœur. L'amertume qu'il y a dans ton cœur te fermera la porte du ciel. Il faut qu'aujourd'hui Dieu l'enlève pour que tu sois béni ce soir. Est-ce que tu crois que Christ est capable de le faire? Est-ce que vous croyez, Église de Dieu, que Dieu est capable de relever un foyer ce soir? Je ne sais pas s'il y a plusieurs foyers, mais revenez, s'il n'y en a qu'un, béni soit Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. On regarde encore un peu ensemble, alléluia, ce que Dieu veut nous dire. J'ai pris un autre exemple. Vous savez, je n'ai pas été chercher de la théologie, j'en suis pas capable. J'ai été chercher ce qu'il y a écrit dans la Bible. Il y a une histoire qui m'a béni, vous la connaissez tous, surtout les prédicateurs. Il nous est dit, dans le livre de Luc 15, au verset 11, il nous est parlé de 2 fils. Un père avait 2 fils, et l'un des plus jeunes va demander son dû à son père, et lorsqu'il va prendre cette richesse, la Bible dit qu'il va quitter le foyer de son père pour aller dans un pays lointain. Et lorsqu'il va partir dans ce pays lointain, la Bible dit qu'il va dissiper toute la richesse qu'il avait reçue du Père dans les choses du monde et dans la débauche, excusez-moi du mot, mais c'est ce que la Bible dit. Et il est parti de la maison du Père et il n'avait plus rien. La Bible dit qu'il va vouloir même se nourrir de la nourriture des pourceaux et on ne lui permettait pas, lui qui était juif. Écoutez, on doit dire quelque chose. Tu étais riche en Dieu. Dieu t'a donné de grandes choses. Et tu as tout laissé tomber. Tu es parti. Tu es parti dans le monde pour un pays lointain où tu es en train de partir. Ton cœur est déjà dans le monde. Tu es ici, mais ton cœur est dans le monde. Tu es en train de balloter. Tu ne sais pas comment faire. Laisse-moi te dire que si tu retournes dans le monde, tu finiras toi aussi comme cet homme avec les pourceaux. C'est-à-dire que tu seras tout dissipé. Il n'y aura plus rien dans ton cœur. Le diable va venir tout enlever. Il va en venir là, comme un petit oiseau qui vient se déposer ici. Et il va venir enlever toute la semence qui a été déposée dans ton cœur par la parole de Dieu. Et tu vas arriver dans une famine, dans un état terrible. La Bible dit que ce garçon va se retrouver dans un état catastrophique. Mais il va prendre une décision réelle. Il va dire, dans la maison de mon père, les ouvriers ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Vous voulez te dire que dans ton état où tu es en train de mourir de faim. Mais que tu puisses prendre cette décision réelle et véritable ce soir. De dire, je me leverai comme il a dit. Et j'irai vers mon Père et je lui demanderai pardon. Est-ce que tu voudrais te lever ce soir et demander pardon à Dieu? Par rapport à la décision que tu as prise. Vous savez ce que le Père a fait? Il n'a pas attendu, lui. Il n'a pas attendu que les gens viennent lui parler. Il n'a pas attendu que les gens lui disent, mais laisse tomber, ton fils est tombé. Il a tout laissé tomber, il est mort, c'est terminé. Il y a des personnes qui viennent nous dire ça, nous aussi. Vous savez, lui là-bas, il est tombé, mais il est mort. Qui es-tu, toi, pour savoir s'il est mort? Et Dieu est capable de le relever. Écoutez, aujourd'hui, les gens ont tendance à juger, à regarder à l'apparence. Et Dieu regarde au cœur. Et puis le Père était là, et puis il y a une histoire qui nous dit que dans une histoire juive, on m'a dit ça, et puis je voudrais vous la faire part. Amen. Il nous est dit que il y avait cette histoire-là, que lorsque un fils partait, et si le père sortait de la maison, et qu'il sortait du village, vous savez qu'est-ce que c'était la sentence pour ce garçon lorsqu'il revenait? Il devait être pris par le village entier et lapidé et être mis à mort. Mais si le père sortait du village et lorsqu'il verrait l'enfant et qu'il le prenait, qu'il le saisissait dans ses bras, alors il savait, le village entier, qu'il était pardonné du Père et il était accepté dans le village. Que Dieu fasse ce soir, que tu reviennes dans les bras de Jésus. Et je te le dis de la part de Dieu, moi le premier, je dirais béni soit le nom de Dieu. Peu importe la décision que tu as eue, peu importe ce que tu as fait, Christ te pardonne, je te pardonne aussi. Vous comprenez? Ça m'appelait à laisser Christ faire toutes choses. Peu importe la décision que tu as faite. Les gens te lapident, les gens t'ont sali, ils ont sali ton nom, ils ont sali ton foyer, ils ont sali tes enfants, ils jettent des pierres chaque jour dans ta tête, dans ton visage, et ça te fait mal, et ça te fait mal. Ils se jettent des pierres aux autres alors qu'ils en ont encore plein les poches. Ils ne sont pas capables de laisser jeter à eux. C'est comme ça aujourd'hui. Christ ne te jette pas du pierre. Christ te pardonne, il n'est pas un homme. Écoutez, vous savez ce qui s'est passé un jour? Vous me laissez la liberté ce soir. Un jour, une femme a été prise dans une façon de faire qu'il ne fallait pas, la Bible dit. Et puis les hommes vont vouloir la juger. Ils vont l'amener au pied de Jésus, ils vont l'amener vers Jésus. Puis ils vont dire, cette femme a été prise en adultère, excusez-moi du mot. La loi de Moïse nous dit de la lapider. Que dis-tu, toi? Vous savez ce que Jésus va faire? Il va écrire sur la terre, par terre.
Et puis il va se lever que celui qui n'a point péché jette la première pierre. La Bible dit que pris par leur conscience, ces hommes-là vont repartir avec leurs pierres. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui disent je te pardonne, mais ils ont encore les pierres dans la poche. Ils sont capables d'enlever à tout moment une pierre et de la mettre en pleine tête. Mais Jésus n'est pas un homme. Quand il dit je te pardonne, peu importe ce que tu as fait, Christ est capable de te pardonner. Je te le dis de la part de Dieu. Alors peu importe la décision que tu as prise, il faut revenir à la maison de Dieu. Il n'a pas de pierre, il a des cordages d'amour. Et il t'appelle, et il te dit reviens, reviens. Parce que dans l'état où tu es perdu. La Bible dit que le Père va le saisir dans ses bras. Il va dire donnez-lui une alliance, remettez-lui des chaussures, un vêtement. Tuez le veau gras. Tuez le veau gras. Vous savez ce qu'il a fait le deuxième frère lorsqu'il est venu? Il a écouté peut-être la musique et puis il a vu tous les gens. Il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère parce que son frère était revenu. On lui dit ton frère qui était mort, qui était perdu est revenu. Lui il se met en colère. Vous savez ce qu'il dit au Père? Il dit mais ton fils à toi. Mais ton nom, je ne sais pas. Il dit il est parti, il a tout dissipé dans des choses qu'il ne fallait pas. Et pour lui, tu tues le veau gras. Tu auras la pensée d'un homme. Vous savez ce qu'il dit? Disait l'homme. Quel méchant garçon. Il savait que son frère était dans ce mauvais état et puis il l'a laissé mourir. Nous sommes appelés à savoir si nous savons des choses. Je vous en supplie, allons vers eux et dis-leur que Jésus les aime. Essayons de les ramener à la maison. Peu importe la décision qu'ils ont prise. Il faut aujourd'hui les ramener à la maison parce que Christ revient. Le message de mardi c'était Christ revient chercher son église. On ne peut pas les laisser se perdre. Tu ne peux pas te laisser perdre, mon ami, mon frère, ma soeur qui est partie. Il faut que tu reviennes ce soir. Que Dieu soit béni et glorifié. La Bible nous parle également qu'il y a eu un autre jeune homme qui a pris une décision dans le livre de Luc 10 au verset 30. Il nous est dit cela. Jésus prit la parole et il dit un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. De Jérusalem à Jéricho. De la ville de la paix à la ville des palmiers. Lorsqu'on prend une décision qui n'est pas à la gloire de Dieu et qu'on prend une décision qui va nous faire du mal, on quitte la paix de Dieu pour aller vers les palmiers, pour les choses mondaines, vers l'Égypte. Ce qui brille et qui attire au regard des hommes et des femmes, cela, ça va te faire mal. Et c'est à commencer à te faire mal. Et tu sais que ça te fait mal. Parce qu'il n'y a plus la paix chez toi. Tu es parti de Jérusalem. Reviens ce soir. Reviens, Christ veut te donner la paix. La Bible dit qu'il va descendre, il va être dépouillé. On va le rouer de coups, on va le laisser à demi-mort. Des gens vont passer à côté de lui et vont le laisser là parce qu'ils pensaient qu'il était mort. Et des gens croient que tu es mort, que c'est terminé pour toi. À demi-mort, tu es en miettes. Tu as un beau sourire, mais tu es en miettes. Tu es en miettes. Et les gens passent à côté de toi. Et peut-être qu'ils disent ça c'est fini pour lui, pour elle. Le bon samaritain s'arrête ce soir. Il vient et il veut te prendre dans ses bras. Il ne regarde pas ton état. Il veut mettre un peu d'huile, un peu de vin. Il veut te soigner, il veut te mettre sur sa monture. Il veut t'amener à l'hôtellerie. Il veut te ramener à l'église. Il est capable de le faire. L'église de Dieu, vous dites pas amen. Amen. Il faut dire amen. Alléluia. Il y a des gens qui se perdent. Jésus est le bon samaritain ce soir. Il s'arrête devant toi, devant ta chaise. Et c'est à toi qu'il parle. Il est en train de te prendre dans ses bras d'amour. Il est en train de te reconstruire tout doucement. Est-ce que tu voudrais de ce bon samaritain? Est-ce que tu voudrais de ce bon samaritain? Il faut prendre une bonne décision maintenant. Il n'y a plus Jésus chez toi. Écoute, le jour où tu as pris la décision de partir de la maison de Dieu, tu as délaissé la main de Jésus. Tu as fermé la porte à Jésus. Tu l'as mis de côté. C'est terminé. Tu ne ressens plus rien du tout. Les décisions t'amènent de plus en plus loin du Maître. Mais lui, il ne t'a jamais délaissé, c'est toi qui l'as laissé. Voudrais-tu prendre une bonne décision ce soir? Est-ce que vous voulez qu'on regarde quelle est la bonne décision ce soir à prendre? Le livre de 2 Rois 4, il nous dit quelque chose. Il y a une femme de distinction. Et je voudrais que tu sois comme semblable à cette femme, que tu puisses réaliser. Écoute ma soeur, la femme sage, elle bâtit sa maison, elle est insensée, la renverse de ses propres mains. Par rapport à ta décision peut-être, ton foyer est tombé. Il faut te réveiller maintenant. Il faut que maintenant ton foyer, tu le reconstruises. Peut-être que par rapport à, excusez-moi, je me laisse guider, par rapport à ton caractère, ta façon de parler, ton mari a tout délaissé.
Il faut aujourd'hui que tu construises ta maison. Tu as renversé, reconstruit avec Jésus. Parce que tu es en danger. La Bible dit que cette femme de distinction est là, puis elle regarde, c'est la tsunamite, elle voit cet homme qui passe. Elle passe, il passe devant elle, et puis écoutez ce qu'il dit. Elle dit à son mari, femme sage, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe tous les jours chez nous est un saint homme de Dieu. Ils vont prendre une décision, une bonne décision. Et que Dieu fasse ce soir, que tu prennes une décision avec ton foyer, avec ton compagnon, avec ta compagne, avec tes enfants. Tu prennes la décision ce soir de dire, Seigneur, j'ai fait une erreur, je suis parti, mais ce soir je vais reprendre une décision. Ils ont pris une décision, ça leur a coûté. Écoute, ça va te coûter, ça va te coûter cher. Mais Christ va reconstruire toute chose ce soir. Écoutez, ça leur a coûté cher. Vous savez ce qu'ils ont fait? Écoutez ce qu'il dit. Faisons une petite chambre haute dans les hauteurs. Oui, c'est quand on est dans les hauteurs que Christ est là. Et Christ est capable d'être aussi, je disais un jour, Christ n'est pas juste en haut de la montagne, mais il est en bas aussi, pour celui qui crie à lui. Il dit cette parole, il dit, faisons-lui une petite chambre haute, en dur, mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin que lorsqu'il se retire, quand il viendra chez nous, quelle belle décision. Ils ont pris la décision de que ça allait leur coûter de l'argent. Je te rassure, Dieu ne te demande pas de l'argent. Ce qu'il demande, c'est ton cœur qui revienne à lui. Et que tu lui donnes la place qu'il y avait chez toi, dans ta maison, dans ta caravane. Il y avait la place de Dieu. Et aujourd'hui, elle n'y est pas par rapport à la décision que tu as faite ou que tu es en train de prendre. La Bible dit qu'elle va construire cette petite pièce. Ils vont lui mettre un lit, une table, un siège, un chandelier. Et qu'est-ce que c'est, Michael? Alors on va regarder un peu ensemble. Je passe vite. Vous savez ce que c'est le lit? C'est un lieu de repos. Et quand il n'y a pas Christ, on ne dort plus. Quand Christ n'est pas dans la maison, quand on sait qu'il n'est plus là, on ne dort plus, on est tourmenté, on tourne de droite, de gauche. On a les soucis qui viennent et le diable vient s'assagir davantage dans les pensées. Parce que tu as fermé la porte à Jésus. Parce qu'il n'est plus là. Il faut lui donner toute la place ce soir. Le repos, et Christ voudrait te donner ce repos que tu as besoin. Tu ne dors plus le soir. Il voudrait te donner ce repos. Il nous a dit qu'il va mettre une table. Vous savez, on peut avoir une des plus belles tables chez nous. Aujourd'hui, allez, je le dis, vous me laissez le dire ce soir. Aujourd'hui, il y en a qui se permettent, et puis qui peuvent, et que Dieu les bénisse, de payer 750 € sur une table, et 800 € les chaises, et il n'y a pas la paix. Un beau palmier sur la table, c'est bon, mais il n'y a pas la paix. De l'entrecôte, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas la paix. Il n'y a pas Jésus. Dieu est capable de te donner la paix, je te le dis. Si tu lui laisses cette table à lui. Quand Christ est à table, même avec un morceau de pain sec, nous avons la paix avec Jésus, rassure-toi. Dieu va te donner de l'entrecôte aussi. Il est capable de le faire. Alléluia. La table, vous savez par quoi elle est traduite, la table? Elle est traduite, la table du roi sacré. La table du roi sacré. Est-ce qu'il y a encore ce roi sacré chez toi? Est-ce qu'il y a encore ce roi chez toi? S'il n'y a pas encore ce roi chez toi, dresse-lui une table et dis-lui prendre toute la place. Tu es le roi chez moi. J'ai pris une mauvaise décision, mais ce soir, je te laisse toute la place. Un siège. Je l'ai dit, on a des beaux sièges. Merci Seigneur, pour celui qui peut. Il n'y a pas de repos encore sur le chaise. Mais ce siège-là est traduit par quelque chose de différent quand c'est le siège de Jésus. Vous voulez qu'on regarde par quoi il est signifié? Le siège est traduit par un siège d'honneur, un siège de dignité, un siège royal, un siège d'autorité et un siège de pouvoir. Quelle différence! Quelle différence de laisser à Jésus le siège royal et d'honneur. Alléluia. Et d'autorité et de pouvoir. Parce que lui, il a la royauté. Parce que lui a toute l'autorité. Parce que lui a tout le pouvoir de pouvoir te donner la paix chez toi. Si simplement tu le laissais faire. Quelle décision vas-tu prendre ce soir? Quelle est la décision que tu vas prendre ce soir? Est-ce que ce soir tu vas le laisser prendre toute la place?
Est-ce que ce soir, tu vas reprendre une décision en disant, Seigneur, j'ai fait une erreur, je me suis éloigné, mais je veux revenir ce soir. J'ai compris que sans toi, je suis perdu. Néhémie va faire quelque chose. Et je vais terminer. Néhémie va demander quelque chose. Et je voudrais qu'on le fasse, mes frères. Je me mets avec vous. Anani, l'un de ses frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda et les questionnèrent au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés en captivité au sujet de Jérusalem. Ils répondirent, ceux qui sont restés en captivité sont dans la province et dans le comble du malheur et dans l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Il va demander, qu'est-ce qu'il en est de nos frères là-bas? Et comment, tu sais pas? Ils sont sous l'opprobre, dans la honte. Les portes sont consumées, tout est brûlé, tout est en miettes. Tu ne sais pas? Est-ce que tu ne sais pas, toi, dans quel état tu es? Tout est en miettes, tout est brûlé, tout est consumé, il n'y a plus rien. Et vous savez ce que Néhémie va faire? La Bible dit que lorsqu'il a entendu ces choses, il s'assit, il pleurait. Il fut plusieurs jours dans la désolation, il jeûnait et il priait devant le Dieu des cieux. Et je voudrais qu'on fasse cela, mes frères et sœurs, ceux qui sont debout, ceux qui sont bénis, ceux qui ont pris des bonnes décisions. Nous savons qu'il y a des foyers où tout est consumé par le feu et on reste sous notre toile parce qu'il fait chaud, la clim. On reste chez nous, mais il y a des foyers qui se perdent. On visite. Voilà. Il faut qu'on en fasse plus, même avec vous. Il y a des foyers qui se perdent, sont consumés. Il n'y a plus rien. Tout est brûlé. Vous savez ce qu'il va faire? Il va jeûner, il va pleurer. Et je voudrais faire cela. Moi, je me mets avec vous. Je voudrais pleurer et jeûner pour ceux qui sont en miettes, ceux qui ont pris une décision qui leur font du mal. J'en connais, moi. J'en connais, toi aussi. Alors, vous savez ce qu'il va faire? Il va demander des lettres, et puis il va aller, il va dire, on va reconstruire. On va reconstruire. Et c'est ce qu'il va faire. Sanballat était là, il ne voulait pas. Sanballat est représentatif du diable. Sanballat est un nom qui est synonyme, qui est traduit par dîme, comme ça. Et puis c'est un dieu, un faux dieu. C'est le dieu lune. Il est traduit par le dieu lune, le dieu soleil ou dieu lune. C'est représentatif de l'ennemi. L'ennemi t'arrêtera toujours. Il essaiera de te dire, n'y va pas, reste comme ça, c'est terminé. Pour lui, il n'y a plus rien à faire. N'écoute pas ça. Écoute plutôt la voix du Saint-Esprit qui te parle et qui te dit, vas-y, une parole. Vous savez qu'avec un seul mot, on peut reconstruire. Mais quel mot, Michael? Un mot de théologie, un mot de grec, d'hébreu, de je ne sais pas, non. Jésus t'aime. Quelle beauté. Jésus t'aime, Jésus te tend la main, Jésus t'appelle, Jésus est capable de reconstruire. Peu importe la décision que tu as prise. C'est pas terminé pour toi. C'est pas fini. Néhémie a pris cette bonne décision, il va reconstruire toutes choses. Et Christ, ce soir, voudrait reconstruire ton foyer. Ce n'est pas terminé. Écoutez, je dis ça. L'apôtre Pierre, lui qui a marché avec Jésus, lui qui a vu les morts ressusciter, lui qui a vu les malades guérir, lui qui était avec le Christ, avec le Maître des Maîtres, a pris une décision. Lorsqu'il a renié Jésus, d'aller dans un feu qui n'était pas un feu de Dieu, un feu étranger. Et lorsqu'il va croiser les regards avec Jésus, parce qu'il le suivit de loin, peut-être que toi tu le suis de loin, tu viens en réunion, tu viens en convention, tu viens dans les missions, mais la décision est toujours là, tu ne veux plus rien savoir. Je t'en supplie, ce soir il faut que tu reviennes. Vous savez ce que cet homme va faire? Il va croiser les regards de Jésus. Et j'imagine, moi, c'est ma pensée, c'est pas écrit. J'imagine que Jésus est en train de lui dire ça. Tu vois, Pierre, je t'avais prévenu. Je t'avais dit que tu allais me renier. Je t'avais dit que tu allais vers un feu étranger. Pierre, tu m'as renié. Pierre, tu m'as abandonné. Pierre, c'est terminé. Pierre, c'est fini, Pierre. Je vais mourir, Pierre. Peut-être que pour toi, c'est comme ça.
Pour les hommes, Pierre, c'était terminé. Mais à la résurrection, 2 femmes vont aller au tombeau. La pierre était roulée. Et puis lorsque ces femmes vont s'approcher, écoutez bien, la Bible dit qu'un ange était là. Et puis il dit, qui cherchez-vous? Celui qui ressuscitait. Puis il dit, allez dire aux disciples. Et puis écoutez bien ce qu'il dit. Et allez dire à Pierre, un mot particulier pour Pierre. En un mot, Pierre, tu m'as abandonné. Pierre, tu as pris une mauvaise décision. Pierre, tu m'as renié. Mais Pierre, je t'aime toujours. Et ce soir, cet mot, c'est pour toi. Il y a un mot particulier pour toi. Il faut que tu reviennes à lui. Jésus ne te juge pas, il ne te pointe pas du doigt. Alors, je vais finir avec ça. Vous savez quelle décision, quelle différence il y a avec notre décision et quand c'est la décision de Dieu. Livre de Genèse au verset 12, il dit ça. L'Éternel va parler à Abraham. Écoutez ce qu'il dit. Il y a une différence. Mais ce soir, c'est pour toi. Écoutez ce qu'il dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Une différence. Une différence avec les autres qui ont laissé la maison par rapport à une famine. Et là, c'est l'Éternel qui parle à Abraham. Et écoutez ce qu'il lui dit. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Si aujourd'hui tu prends la décision d'écouter la voix de Dieu, et Dieu te bénira. Et il fera une source de bénédiction dans ton foyer. Si simplement ce soir tu prenais la décision de revenir à lui. On prie le Seigneur. À toi la gloire, éternel Dieu. Nous voulons glorifier ton nom, Fils de Dieu.